ce matin, c'est un peu dans ce même genre que j'avais pensé le message. J'ai pensé parler à partir d'un psaume. Vous savez, les psaumes, ce sont des chants, il y en a 150 dans la Bible. Et les psaumes, en fait, ils ont une particularité. C'est que ce sont des expériences humaines qui sont racontées, qui sont chantées. En fait, ce sont des témoignages. Ce sont des personnes qui vivent quelque chose et qui l'expriment avec des chants. Et c'est un peu comme ce que Sébastien a présenté au début, avec les chants d'héritage. La particularité et la force de ces chants, c'est qu'ils prennent des vieux cantiques et puis ils les remettent au goût du jour. Pourquoi ? Parce que dans ces cantiques, il y a des trésors. Dans ces cantiques, il y a la richesse de personnes qui ont arrivé à mettre en mots leur expérience, et une expérience édifiante. C'est quand l'être humain, dans toute sa fragilité, rencontre Dieu, et Dieu change et transforme sa vie, et transforme sa situation, parfois dramatique, en quelque chose de beau, de vivant et de glorieux. Alors, ce matin, j'ai un psaume à vous proposer, un psaume à méditer, un psaume de David. C'est le psaume 36 et j'ai sélectionné quelques versets. Mais avant de vous parler de ce psaume, de le lire avec vous, Dieu est un poète aussi. Et les psaumes, c'est un genre poétique dans la Bible. Et les poètes sont des personnes ultra sensibles. Ce sont des personnes qui sont capables de connecter très très fort avec le monde, ce qui les entoure, et aussi avec les gens, les personnes. Ils ont comme un cœur à vif. Et d'ailleurs, souvent, alors ça c'est dans ma représentation du poète, sont des gens un peu rebelles aussi. C'est des gens à contre-courant. Mais c'est des personnes qui ont cette capacité de présenter les choses, de voir les choses sous un angle étonnant, et qui du coup amènent une compréhension, une lumière. Et ils ont le génie de dire beaucoup avec peu de mots. Et dans les psaumes, je trouve cela. Il y a beaucoup d'images dans les psaumes. Et je voudrais ce matin qu'on se laisse interpeller par les images que le psaume 36 va nous présenter. Il y a quelque chose d'intéressant dans les psaumes, et je vais lire une citation d'un théologien qui s'appelle Alfred Kuhn. Il dit « Vous êtes abattus dans la détresse ou l'angoisse, ouvrez le livre des psaumes, et vous aurez tout fait de découvrir un hymne, une supplication ou une prière jaillissant d'un cœur qui se trouvait dans les mêmes dispositions que vous. » Et ça, c'est ce qui fait le succès des psaumes. Ça a été écrit il y a 3000 ans, mais pourtant c'est toujours actuel. Parce que ce sont des êtres humains qui racontent leur bas, leur détresse et leur haut. Et ça nous rejoint. Quelle que soit notre culture, quelle que soit notre époque, ça nous rejoint. Dans les psaumes, et je vais m'arrêter après, il y a quelque chose de très très puissant. Ce sont les images. Les poètes utilisent des images. Et bien sûr, elles ne sont pas à prendre forcément au premier degré. Mais à travers les images, ils arrivent à exprimer des choses inexprimables. Et là encore, je vais faire une petite citation d'un grand traducteur de la Bible qui s'appelle André Chouraki, que j'aime beaucoup, et qui, dans son introduction au psaume, disait « Une langue pleine de pouvoir. Elle dit toujours davantage qu'elle ne dit. Elle atteint et dépasse les limites de l'expression. Elle aspire sans cesse à l'inexprimable. Un livre dont chaque lettre vit et danse comme un feu de joie. » Il est très très bon, André Chouraki, et je vous recommande d'ailleurs, si vous avez l'impression de connaître par cœur votre Bible et notamment les psaumes, allez voir André Chouraki. Il met des mots qui sont tellement étonnants, surprenants, que ça vous donne une revisitation, une redécouverte complète des psaumes. Dieu est poète parce qu'il est sensible. Il est ultra sensible et il est sensible à vous, à moi, à votre vie, à ce que vous vivez
en ce moment. Il le voit et il y est très sensible. Et à travers ces psaumes, et on va y aller maintenant, Dieu nous révèle ce qu'il fait, ce qu'il donne, mais même plus profondément que cela, Dieu révèle ce qu'il est. Et ce qu'il est, ce qu'il veut être pour toi aujourd'hui. Psaume 36, si on peut projeter la première slide. Voilà, ce sont juste quelques versets. Combien est précieuse ta bienveillance, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors je vais suivre le flou des images. Ça commence par des ailes, puis il y a une maison, il y a un torrent, il y a une source et de la lumière. Si tu peux passer à la slide suivante. À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Slide suivante, Yuli, s'il te plaît. L'image des ailes évoque une mère qui abrite ses oisillons. Elle parle de Dieu comme un Dieu créateur et un Dieu qui aime. Un Dieu qui aime tout ce qu'il a créé. Et il a en lui, en fait, l'amour d'une mère qui protège sa progéniture. Et vous savez comment c'est ça ? C'est dangereux en fait. Quand vous vous approchez d'une maman et qu'elle a des petits, on sait tous que c'est dangereux. Parce que les entrailles d'une mère qui défend, c'est quelque chose qui peut être vraiment dangereux. Il y a un instinct protecteur, il y a quelque chose de puissant dans le cœur de Dieu pour toute sa créature. Et ce psaume est magnifique, comme tous les psaumes. Juste avant, quelques lignes avant, il dit « Il sauve hommes et bêtes ». Alors pour tous ceux qui s'attachent à leur petit chien, ou si vous avez des fois on peut se poser la question est-ce que je vais le retrouver au paradis, etc. Je pense que c'est une des seules mentions où on parle du salut des bêtes. Étonnant. Mais Dieu aime tellement ce qu'il a créé qu'il a des entrailles de mer et qu'il protège farouchement. Et dans ce psaume, il est dominé par un mot qui l'imprègne profondément, c'est bienveillance. Bienveillance. Dieu veille au bien de ce qu'il a créé. Et ce mot bienveillance, c'est traduit un mot hébreu, chesed, qui est tellement riche qu'il n'y a aucun mot équivalent qui peut le traduire. Et en gros, c'est un amour profond, une grâce, une bonté, mais il y a aussi une notion de fidélité. En fait, c'est l'amour qui découle d'une communion profonde, mais aussi au fait que Dieu est fidèle à ce qu'il a fait. Et rien qu'en quelques mots, on peut voir de Dieu que ce Dieu, chanté par les psaumes, célébré par David ici, ce n'est pas un Dieu indifférent. Parfois, on peut croire qu'il est indifférent. Mais en fait, ce Dieu est profondément sensible à ce que nous sommes, à ce que nous vivons. Il est profondément proche de chacun d'entre nous. Et parfois, on se retrouve comme ce petit oisillon. On est faible et fragile et on cherche Dieu. Et il y a des moments dans la vie où on ressent le besoin de chercher Dieu. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, il y a des moments dans la vie où on sent qu'on a besoin de chercher quelqu'un qui est assez fort et qui nous aime assez pour nous aider. Ce sont souvent dans les moments de détresse qu'on vient à Dieu, n'est-ce pas ? Ça, c'est l'expérience humaine. Bon, il y a toujours quelques personnes qui ont une attirance naturelle vers l'au-delà ou vers cette entité supérieure, transcendante qu'on sent, on appelle Dieu, mais dans le cœur humain, il y a vraiment une démarche vers Dieu, surtout quand on est dans une détresse et qu'on ne sait plus comment faire. On a besoin de croire que quelqu'un, quelque part, peut nous aider. La slide suivante, s'il te plaît. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Alors moi, quand j'ai lu ce psaume il y a quelques mois, je me suis dit,
parfois l'être humain est dans la détresse et donc il se réfugie instinctivement vers Dieu, qu'il ne connaît peut-être pas vraiment, mais il sent que s'il y a quelqu'un sur la terre qui peut l'aider, c'est Dieu. Et il se réfugie en lui, il le cherche. Et la première leçon, c'est que Dieu accueille. Dieu ne demande pas un niveau suffisant de bonnes œuvres et de bonnes actions, mais il accueille. Parce qu'il nous a créés et parce qu'il est bienveillant. Uniquement à cause de ce fait, il accueille tous ceux qui se réfugient en lui. Et quand on se réfugie en lui, quand on est dans la tempête, quand on est dans la nuit, on trouve un certain réconfort dans ce Dieu qui est encore inconnu. Et puis, il se rassasie de l'abondance de sa maison. Et là, c'est comme si la nuit est passée, la tempête s'est calmée, et puis on ouvre les yeux et d'un coup on réalise qu'en fait, cet abri, peut-être cette grotte, cette petite cabane où on pensait s'abriter juste pour la pluie, en fait se révèle être une maison magnifique où règne l'abondance. Une grande maison qui est la maison de Dieu. Certains cherchent Dieu dans la détresse, mais n'entrent jamais dans la maison. On cherche Dieu quand tout va mal, et puis quand les choses se rétablissent, on l'oublie. Jusqu'à la prochaine fois. Mais vous savez, cette maison, elle est surprenante dans ce psaume, elle arrive comme ça, boum. Je trouve des ailes, et puis après je saute, et j'arrive dans une maison où il y a l'abondance. Et moi j'aime ça, les images qui nous entraînent comme ça dans des sauts. Cette maison symbolise tout ce que Dieu rêve pour nous. Est-ce que vous savez quel est le rêve que Dieu a pour vous? Qu'est-ce que Dieu rêve pour nous? Bien moi je dirais vivre avec nous. Vivre avec toi. Ça, c'est finalement ce que Dieu veut, si on veut être simple. Vivre avec toi. Que toi tu vives avec lui. Vivre en communion. Vivre en relation, en alliance. Et une maison, l'image d'une maison parle beaucoup. Ça parle de stabilité, ça parle de sécurité, ça parle de famille, ça parle de bien et d'héritage. Il y a un nom pour ceux qui habitent une même maison. Il y a tant de choses. Vivre dans cette maison, vivre avec Dieu. Alors je vais prendre quelques minutes avec les versets suivants pour décrire ce qui se passe quand on choisit d'entrer dans cette maison de Dieu, c'est-à-dire quand on choisit de vivre, de tenter l'aventure, l'expérience et de se mettre à vivre avec Dieu et d'entrer dans sa maison. Et on voit dans les versets suivants, et déjà dans celui-là, que c'est seulement dans la maison que l'amour de Dieu peut se déployer, peut devenir efficace et transformer notre vie. Il se rassasie de l'abondance de sa maison. Vous savez, l'abondance ici, c'est le mot qu'on traduirait graisse. Alors pour nous, la graisse, le gras du jambon, vous savez, c'est le truc qu'on met de côté dans l'assiette, c'est le truc qui nous dégoûte. Mais en fait, dans l'Ancien Testament, la graisse, c'est le meilleur, c'est le plus énergétique. Et d'ailleurs, c'était ce qui était offert, les parties grasses dans les sacrifices, parce que c'est ce qui contient finalement le plus d'énergie et d'énergie, de valeur. L'homme fatigué de sa longue errance trouve dans cette maison de quoi être rassasié. Il est restauré, il est renouvelé, il reprend des forces. Et c'est ce qui se passe en fait. Quand on se met à lire la Bible, comme Virginie nous en a témoigné, elle a commencé à lire la Bible et puis elle a découvert des promesses. Et puis elle a commencé à y croire. Et ça change tout. On peut aussi découvrir la prière et même se mettre à chanter des vieux cantiques tellement bons. Il y a une paix, il y a une joie, il y a quelque chose d'indescriptible qui se passe. Et puis on peut aussi rejoindre une église et découvrir des personnes qui sont quand même bien. Ça nous fait du bien de vivre des relations normales, entre guillemets, ou paisibles, ou
bonnes. Et on découvre des choses. En fait, dans la maison de Dieu, quand on commence à vivre avec Dieu, il y a des choses qui se passent dans notre vie, des choses qui arrivent et on les mange, on s'en rassasie, on fait le plein, on découvre d'autres choses, d'autres aspects de la vie. Mais, et c'est le verset suivant, ça ne s'arrête pas là. Tu les abreuves au torrent de tes délices. Dans cette maison, ce n'est pas seulement nous qui nous servons et qui nous rassasions, mais c'est Dieu lui-même qui se met à nous abreuver. C'est Dieu lui-même, le sujet change. Tu les abreuves. Dieu lui-même prend soin de nous. Parce qu'en fait, il y a une promesse et une vérité, c'est que quand nous confions notre vie à Dieu, Dieu prend les choses en main. Et Dieu se met à visiter notre vie, à visiter nos réels besoins que parfois nous ignorons. Et il commence à s'en occuper. Et ça, c'est extraordinaire. Parfois, on ne sait même pas quoi demander dans nos prières, mais Dieu nous donne. Il prend soin de nous et il restaure en profondeur. Le mot délice ici, c'est Éden. Et vous savez, c'est pas des hasards. Hein. Dans la Bible, il y a une telle cohérence. Dieu en est l'auteur. Éden, c'est finalement le but initial de Dieu. Et c'est un but qu'il n'a pas renoncé. Il veut faire de ta vie un paradis. Alors peut-être vous me dites, ouais, là t'exagères, t'es trop idéaliste, etc. Mais en fait, Dieu, déjà c'est un poète, alors il est libre. Mais en fait, il est poète et en plus il dit des choses qu'il est capable d'accomplir. Et il a toujours voulu faire un Éden. Et sa promesse, c'est qu'il fait un Éden dans ta vie. C'est qu'il transforme ta vie intérieure en Éden. Et un jour, ce monde extérieur deviendra aussi un Éden. Parce que Dieu a créé le monde pour le bonheur. Dieu a créé les êtres humains pour le bonheur. Dieu nous a créés, Dieu t'a créé pour le bonheur. Et ça, le monde nous l'a volé. Le diable nous l'a volé. Le péché, nos vies, on l'a perdu. Mais c'est la vérité. Dieu nous a créés pour le bonheur. Et c'est ça qu'il est en train de faire revenir dans notre vie. Et ça commence dès maintenant. À partir du moment où je rentre dans cette maison, à partir du moment où je rentre dans une communion avec Dieu, il y a quelque chose en moi de l'ordre du bonheur qui se met à monter. Alors bien sûr, ça prend toute une vie. Et bien sûr, peut-être que même à la fin de ta vie, il y aura encore des choses, il y aura plein d'épines, il y aura plein de douleurs, des difficultés, et que ce bonheur ne sera pas complet, bien sûr. Mais c'est résolument ce que Dieu fait. Il œuvre dans ce sens. Et il est puissant pour le faire. Le verset suivant, « Auprès de toi est la source de la vie. » En fait, tout ce qu'on cherche, tous nos besoins, nos vrais besoins, la vie, se trouve en Dieu. Vivre, c'est le désir le plus fondamental. C'est l'aspiration la plus légitime. Nous avons été créés pour vivre. Et là encore, on peut voir que les mots sont abondants. Il ne parle pas de quelques gouttes de vie qu'il nous accorderait. Il ne parle pas de quelques litres que nous trouverions. Il parle de la source même. En fait, dans cette communion avec Dieu, ce que tu trouveras, ce que nous trouvons, c'est la source même de tout ce qui comble nos réels besoins. La vie. La vie pour ton âme, la vie pour ton cœur. Parfois, nos cœurs sont morts. On est là, on vit, on mange, on peut rigoler, on peut avoir un visage souriant, avenant, mais intérieurement, c'est mort. Et Dieu est capable, et Dieu veut mettre une vie, la vraie vie, et une source, pas que quelques gouttes, une source même, d'être branché, connecté à la source même de la vie. Retrouver le goût de vivre, retrouver la joie de vivre, retrouver le sens de ce qu'est la vie, retrouver l'appétit de vivre. Tout cela se met en mouvement quand on rentre dans la maison de Dieu. Et on voit combien Dieu est généreux. On voit combien Dieu est cohérent, parce que ce qu'il fait de la Genèse à l'Apocalypse, c'est toujours ce fil conducteur. Il est le Dieu de la vie qui met la vie là où il y avait la mort. Toujours, toujours, toujours. Ça, c'est un des bénéfices. Ce sont ces bénéfices qui se passent quand on s'approche de Dieu. Et enfin,
Dernier verset, par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors moi, j'ai vu dans ces quelques versets une montée en crescendo, une progression de nos besoins les plus urgents à nos besoins les plus fondamentaux. Cette nourriture, cette graisse, cette chose qui nous nourrit et que nous trouvons de manière immédiate, et puis cette eau qui coule du torrent, cette vie qui vient dans nos profondeurs, et à la fin, cette lumière. L'image de la lumière, très 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 présente dans la Bible. La lumière nous parle, à première vue, de voir. Parce que quand on est loin de Dieu, parfois on ne voit pas. On ne voit plus. On ne voit plus peut-être les belles choses. On n'apprécie pas forcément la vie. Et il se passe quelque chose. Vous voyez, c'est touchant ce témoignage de Virginie. Elle a commencé à se voir elle-même et à s'apprécier. Et c'est tellement, tellement profond, mais tellement grand. Ça transforme tellement ça. On commence à voir la vie, sa vie, autrement. On commence à voir de la beauté, là où avant on ne la voyait pas. La beauté chez les gens peut-être. La beauté peut-être chez son conjoint. Ou chez des personnes avec qui on ne percevait pas cela. On commence à voir des solutions, des chemins. On se sentait peut-être bloqué dans une impasse, et puis quand on s'approche de Dieu, d'un coup nos yeux s'ouvrent et on voit il y a un chemin que je peux emprunter et qui me mène vers un avenir. Et tout cela vient parce que Dieu donne sa lumière. Et c'est sa lumière qui nous permet de voir. Et cela vient de Dieu. Et voyez, dans tous ces mots, à aucun moment il ne s'agit de nous, de nos efforts, de notre piété, de nos œuvres bonnes. C'est Dieu qui donne cela. C'est Dieu qui donne cela avec abondance. Et ça, c'est son cœur. Ça, c'est ce qu'il est. Dieu donne parce que nous sommes ses créatures et qu'il est bienveillant. Il est amoureux de nous. La lumière parle aussi de comprendre. Parce que être chrétien, devenir chrétien, vous savez, ne signifie pas devenir stupide. Cesser de réfléchir, sacrifier la raison sur l'autel de la foi. Dieu nous a créés être rationnels, avec une raison, un besoin de comprendre, au moins un minimum. Et Dieu ne se contredit pas. Il renouvelle, quand on vient à lui, notre capacité de comprendre. Il nous donne de l'intelligence pour plein de choses, et même tout. Mais cela découle de rencontrer Dieu et d'être à sa lumière. Et c'est le grand Saint Augustin qui disait que par sa foi, ça lui a permis de comprendre. Et puis le fait de comprendre augmente sa foi. Vous savez, il y a comme un processus qui fait que c'est gagnant-gagnant. Quand on devient chrétien, notre compréhension est renouvelée, mais elle prend un essor. Et la lumière, enfin, parle de Dieu lui-même. Vous savez, Dieu, il est dit dans la Bible, habite une lumière inaccessible. Et pourtant, nous pouvons le voir. Par sa lumière, en fait, nous pouvons contempler Dieu. Et pour moi, c'est pour ça que je vois un crescendo. Alors c'est moi, mais je vois un crescendo parce que finalement, entrer dans la maison de Dieu, on est d'abord rassasié par nos besoins, on boit de l'eau de la vie, il y a la vie qui devient une source carrément en nous, même pour les autres. Mais à la fin, en fait, on voit Dieu, on contemple Dieu, on peut le voir face à face et on peut voir une gloire immense. Et ça, c'est un des besoins fondamentaux de l'homme. Parce que la lumière est une image pour parler d'un besoin essentiel. Vous savez que tout ce qui est créé a besoin de lumière. Dans la Bible, les premiers mots de la Bible, Dieu crée le ciel et la terre. Mais la toute première parole de Dieu dans la Bible, c'est que la lumière soit. Parce que la création, le créé, a besoin de lumière, fonctionne avec la lumière.
Nous ne pouvons pas être des créatures sans lumière. On a été créés, c'est comme si Dieu allumait sa création. Il a fait une bougie, et puis, cerise sur le gâteau, il met la flamme, et la bougie s'illumine. Nous sommes créés pour vivre avec la lumière, avec Dieu en nous. Et c'est ça qui fait qu'on est vraiment nous-mêmes. Et c'est le problème principal. C'est mon problème principal, ou ça l'était. C'est peut-être le vôtre aujourd'hui. C'est le problème du monde. C'est que le monde a perdu sa lumière. Il est rempli de choses sombres, sans amour, sans chaleur. Un monde aveugle, sans réelle vision pour son avenir. Et nous en sommes tous affectés. Mais la lumière, vous savez, c'est pas quelque chose uniquement d'extérieur. Nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on a perdu la lumière. À l'intérieur de nous, il y a quelque chose que la Bible appelle le péché, qui exprime en un seul mot la difficile, la triste réalité, mais qu'il nous faut accepter pour pouvoir justement en être délivrés. Vous savez, Jésus disait, je ne suis pas venu pour les gens qui se portent bien. Je suis venu pour des malades. Mais le malade ne prendra jamais un médicament s'il ne se croit pas malade, s'il ne se considère pas comme malade. Mais c'est à partir du moment où tu réalises que tu as un problème et que tu comprends que ce problème s'appelle le péché, que tu commences à comprendre le remède. Et c'est intéressant, je rebondis encore sur ton témoignage, Virginie, de dire qu'elle est venue à Dieu parce que Dieu l'a délivrée de puissances mauvaises qui tenaient sa vie. Et puis après, elle a été attentive au péché et Dieu lui a montré ses péchés. Et en fait, on peut très bien se dire, vous pouvez très bien me dire ce matin, mais moi, j'ai tué personne, j'ai volé personne, j'ai rien fait de grave. Il y a des gens qui ont fait des choses vraiment pires dans leur vie. Moi, à côté, je suis quand même pas mal, pas trop mal. Mais si tu crois ça, c'est simplement parce que tu es aveugle. Parce que Dieu est tellement juste, il est tellement parfait dans sa justice que les moindres petites choses, en fait, qui te semblent petites, sont graves. Et en fait, nous tous, moi y compris, on a tous fait et on fait, même chaque jour, même en tant que chrétien, des choses qui affligent profondément la justice de Dieu, qui blessent profondément la sainteté de Dieu et qui font du mal. Par nos paroles, on fait du mal. Par nos mauvais choix, on fait du mal. Et ça, c'est la réalité. C'est la vérité. Et c'est uniquement dans la mesure où tu acceptes cela que tu peux en être délivré. La Bible dit, encore un psaume, 53 je crois, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, ensemble sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et cela, parce que l'être humain a perdu sa lumière et qu'il est livré au mal. Il est le subi, nous le subissons, mais aussi nous en sommes acteurs. Et Dieu aurait très bien pu choisir d'abandonner cette création qui s'est éteinte. Mais il n'en est pas ainsi et il a choisi de sauver. Et toujours dans cette image de lumière, il a envoyé une lumière qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est l'apôtre Jean qui parle de Jésus en ces termes, Jean 1,9, je crois qu'il y a un verset, une slide de Yuli, qui parle de Jésus et qui dit « C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » En fait, Dieu ne nous a pas abandonnés, mais Dieu a voulu remettre une lumière dans nos vies. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, et c'est la slide suivante, la dernière, venez, non, l'autre alors, l'avant-dernière. Ah, je ne l'ai pas mise, ok, bon, autant pour moi. Paul qui dit, Dieu
qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur. Et ces mots sont simples mais puissants. Ils disent juste que même si l'homme a perdu sa lumière, Dieu la remet. Dieu l'a rétablie et l'a rétablie par Jésus-Christ. C'est la lumière qu'il a envoyée dans le monde pour rétablir cette vie en nous. Et j'ai été frappé en méditant ce dernier verset. Il fait briller la lumière du sein des ténèbres. Et moi, ça me dit que c'est du sein des ténèbres que Dieu fait jaillir la lumière. C'est pas qu'il y avait un petit peu de lumière déjà et que Dieu l'a fait augmenter. Ce n'est pas qu'il a pris une lumière à l'extérieur pour la faire venir dans tes ténèbres. Mais c'est là dans ton désespoir, c'est là dans ton rien, c'est là dans ton néant que Dieu fait jaillir au sein même de ton néant, de ton rien, il fait jaillir sa lumière. Et Virginie qui voulait arrêter, tout arrêter parce qu'elle était dans ce néant, Dieu a mis sa lumière sous la forme d'une voix. Va à cette librairie chrétienne. Alors qu'elle n'avait plus rien. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Il sauve, mais il sauve d'une manière extraordinaire, surnaturelle. Il sauve quand tu es complètement désespéré, quand tu n'as plus aucune solution. Dieu en fait jaillir une. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Alors pourquoi Jésus est mort sur une croix? Pour que justice soit faite. La croix, en fait, c'est un juste parfait qui meurt pour des injustes, nous. Et cela nous ouvre la porte de la maison de Dieu. En fait, Jésus-Christ est le seul qui nous rend cet accès à Dieu. Et il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une parole de Jésus. Il disait encore, je suis la porte. Je suis la lumière. Jésus est vraiment celui qui nous donne accès, un accès plein, total à cette maison de Dieu. Dans cette maison où il y a tous ces bénéfices extraordinaires, où on retrouve la vie, on retrouve le sens de notre vie. Alors j'ai essayé de vous décrire à travers un psaume ce que Dieu fait et ce que Dieu est. Et profondément, Dieu est un Dieu sauveur. Ce n'est pas nous qui nous sauvons, mais c'est Dieu qui nous sauve. Nous, finalement, on peut reconnaître simplement qu'on est désespéré et perdu sans lui. Et je voudrais faire un premier appel. Si vous avez cherché Dieu et que vous êtes déjà peut-être, vous avez trouvé en Dieu un refuge, vous êtes déjà venu à lui, mais que vous n'avez jamais fait ce pas d'entrer dans sa maison, c'est-à-dire d'entrer dans une relation, dans une communion durable avec lui. Si vous êtes approché de Dieu peut-être un jour et puis que après vous en êtes éloigné, mais que vous n'avez pas fait ce pas, et vous le savez, c'est vous qui le savez, de vouloir vivre avec lui dans sa maison, de faire la paix avec lui par le sang de Jésus-Christ, par la croix de Jésus. Eh bien, je voudrais vous donner l'occasion ce matin d'entrer dans cette maison. Jésus est la porte. Et si vous voulez simplement croire cela, que la croix, le sacrifice de Jésus-Christ vous donne la paix avec Dieu et le droit d'entrer dans la maison de Dieu, et si vous le désirez, je voudrais vous inviter à vous lever, simplement à votre place. Et je voudrais prier pour vous, en toute simplicité. Dieu nous aime, mais son amour ne peut se déployer et devenir efficace que dans la mesure où tu entres dans cette maison.
voudrais faire un deuxième appel. C'est si tu es chrétien, mais tu sens, en écoutant le message ce matin, que tu t'es éloigné de cette maison. Et que tu as fait comme le fils prodigue. Tu as voulu aller voir ailleurs. Et tu aimerais revenir dans cette maison.